Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces par rapport au montage continental, aussi appelé long tail cast on en anglais. Pour la technique de base de ce montage, je vous propose de vous référer à ma vidéo sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans les descriptifs sous la vidéo. Alors, déjà, pour commencer ce montage, il nous faut laisser une bonne longueur de fil avant de faire notre nœud coulant, parce qu'on va utiliser dans le montage donc le bout du fil qui s'appelle tail en anglais, donc long tail cast on, ça veut dire qu'il nous faut un bout de fil long pour faire ce montage. Alors, il y a plusieurs façons d'estimer ceci. Je vais vous montrer une méthode que je trouve particulièrement pertinente et que j'ai empruntée à l'américaine Patty Lyons. Donc déjà, là, je réserve un bout pour pouvoir rentrer mon fil en fin de travail. Et je garde en général une vingtaine de centimètres pour pouvoir tranquillement enfiler ça sur mon aiguille à bourron et rentrer ça proprement ensuite. Donc on va commencer notre estimation en se gardant ce bout pour rentrer le fil à la fin. Et ensuite, je vais entourer le fil assez lâchement quand même. Vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. 10 fois autour de mon aiguille. Donc là, 7, 8, 9, 10. Et je vais estimer que cette longueur de fil correspond à ce qu'il me faut pour monter 10 mailles. Donc ici, dans ma main droite, je pince à l'endroit où démarre ce morceau et avec la main gauche, je garde le repère de la fin de cette section de fil et je me dis que ceci me permet de faire 10 mailles. Allez hop, je vais poser ça, je reprends au même endroit et après je peux tout simplement sur mon fil estimer 10, 20, 30, 40, etc. Donc, il suffit de connaître mon nombre de mailles, je n'ai pas besoin de connaître la longueur du bord. J'estime la quantité qu'il me faut pour 10 mailles. Je fais mon nœud coulant ensuite en mettant un peu de mousse si je suis quand même un peu inquiète. Et ensuite, je monte le nombre de mailles que je souhaite. Un autre problème qu'on rencontre avec le montage continental, c'est qu'il est parfois vraiment trop serré. Quand j'étais petite, ma maman m'a dit de monter les mailles sur 2 aiguilles. Donc, de prendre, dans mon cas, les 2 pointes de mon aiguille circulaire, faire le nœud coulant autour des deux et monter les mailles en utilisant ces 2 aiguilles comme une. Cela fonctionne relativement bien sur des aiguilles assez fines. Sur des aiguilles épaisses de bonne grosseur, ici par exemple, ça sera beaucoup trop lâche. Je peux utiliser une autre aiguille plus fine pour augmenter la grosseur ici. Mais avec le temps, j'ai trouvé une autre méthode que je préfère largement. Excusez-moi. Et c'est simplement de faire en sorte d'espacer les mailles sur mon aiguille au fur et à mesure que je les monte. Donc là, je démarre avec une maille, j'en fais une deuxième, et là, quand je vais la resserrer, je mets mon pouce de la main droite ici pour la forcer à laisser rester à distance de la maille déjà montée. Si je ne mets pas mon pouce et que je resserre, les mailles viennent tout proches l'une de l'autre. Mais si je refais en utilisant mon pouce pour en quelque sorte bloquer la maille à une petite distance de la précédente, elles resteront espacées. Et je fais ainsi
à chaque montage de maille. Donc c'est pas une science à 1 mm près, même si c'est un tout petit peu irrégulier, surtout au début. Quand vous commencez à utiliser cette technique, ça va s'équilibrer dans le montage. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que vous augmentez pas la hauteur des boucles, mais l'espace entre chaque boucle. Et du coup, ça sera beaucoup plus souple. Une dernière chose qui est très intéressante à savoir au sujet du montage continental est que en faisant ce montage, en réalité, vous tricotez un premier rang. Et si vous étudiez ce que vous faites là, vous créez en fait une maille et c'est comme si vous la tricotiez. Et quand vous avez fini votre montage, avec toujours l'aiguille dans votre main droite, eh bien, c'est l'endroit du montage qui est vers vous. Ce qui fait que quand vous retournez, pour commencer à tricoter, si vous tricotez bien sûr en aller-retour, vous vous retrouvez sur l'envers. Et en fait, vous pouvez le voir parce que vous trouvez cette barre de maille qui se présente comme étant à l'envers vers vous. Du coup, si vous avez un ouvrage où vous devez commencer par un rang sur l'endroit, eh bien, ce que je fais le plus souvent, c'est que je regarde ce qu'on fait sur le deuxième rang, c'est-à-dire le premier rang en vert, et je fais ceci directement dans le rang de montage. Vous pouvez ensuite commencer soit au rang 1, soit continuer au rang 3, selon le point choisi. Mais si vous commencez par exemple avec des côtes, vous commencez avec un rang de côtes sur l'envers, et ensuite en tournant, vous allez vous retrouver sur l'endroit et vous allez continuer normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelques astuces intéressantes par rapport au montage continental. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aidera d'autres personnes intéressées par le sujet de la trouver. Et si vous souhaitez continuer à regarder mes vidéos d'instruction ou mes vlogs, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne en cliquant s'abonner. Et si vous souhaitez savoir dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification. Merci beaucoup. Au revoir.